Il existe un instant dans la vie de chaque être humain, un instant si discret qu'on peut passer à côté toute une existence. Ce n'est pas un moment où tout va bien, ce n'est pas un moment où les problèmes disparaissent, ce n'est pas un moment où tu deviens enfin quelqu'un d'autre. C'est un moment où tu cesses de te battre contre le fait d'être ici. Un moment où, sans savoir pourquoi, tu n'as plus l'énergie de résister. Et dans cet épuisement sacré, quelque chose se dénoue, car la plupart des souffrances ne viennent pas de ce que nous vivons. Elles viennent de la guerre intérieure que nous menons contre ce que nous vivons. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, peut-être que cette guerre commence à te lasser, peut-être que ton âme murmure déjà « Et si je n'avais plus besoin de me battre ?» Ce voyage ne va pas t'emmener vers une version parfaite de toi-même. Il ne va pas t'apprendre à contrôler la vie. Il va simplement te montrer comment cesser de te tenir en travers de ton propre chemin. Alors, laisse ton esprit se déposer. Laisse ton corps respirer. Car peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, tu es sur le point de t'arrêter. Enseignement numéro 1. Quand la lutte s'épuise. Il existe un moment, parfois presque imperceptible, où l'être humain cesse de courir. Pas parce que tout est réglé, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'au fond de lui, quelque chose s'est lassé de lutter. Comme si une fatigue plus ancienne que le corps remontait doucement à la surface. Une fatigue qui ne vient pas des circonstances, mais du combat intérieur permanent contre ce qui est. C'est dans ce territoire silencieux que résonne l'histoire ancienne du vieil homme poursuivi par le tigre. Un homme qui court comme nous courons tous. Courir après un sens, après une sécurité, après un soulagement. Courir loin de la peur, loin de la perte, loin de l'inconfort. Il court parce que son esprit lui dit que s'arrêter serait mourir. Pourtant, plus il court, plus la situation se resserre, jusqu'au précipice, jusqu'au bord. Comme souvent dans nos propres vies, quand toutes les stratégies ont été utilisées, quand toutes les portes semblent fermées, quand il ne reste plus que le vertige. Suspendu au-dessus du vide, l'homme ne contrôle plus rien. Il ne maîtrise ni le tigre derrière lui, ni celui qui l'attend en bas, ni les souris qui rongent lentement la branche. Il n'a aucun pouvoir sur le temps, aucun pouvoir sur l'issue. Et pourtant, dans ce tableau de totale vulnérabilité, quelque chose d'inattendu apparaît. Une fraise sauvage, minuscule, rouge, silencieuse, presque absurde. Ce détail change tout, car au lieu de crier, au lieu de maudire, au lieu de supplier l'univers, l'homme regarde la fraise. Il la voit vraiment. Il la cueille. Il la goûte. Et dans ce geste, il entre pleinement dans l'instant. Pas dans l'illusion que tout ira bien. Pas dans l'espoir d'un sauvetage. Mais dans la simple réalité de ce qui est là, maintenant. Cette histoire ne nous dit pas que l'homme est sauvé. Elle ne nous promet pas une fin heureuse. Elle nous montre quelque chose de bien plus dérangeant et bien plus libérateur. Même au cœur de l'incertitude, il est possible d'être présent. Même lorsque rien n'est résolu, il est possible de goûter la douceur d'un instant. La plupart de notre souffrance ne vient pas des tigres. Elle ne vient pas des précipices. Elle vient de la guerre intérieure que nous menons contre l'existence même de ces tigres et de ces précipices. Nous voulons une vie sans danger, sans perte, sans changement. Nous voulons une réalité parfaitement contrôlable. Mais la vie, par nature, est mouvante, instable, fragile, comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Quand tu refuses cette nature changeante, ton esprit se crispe, il se contracte, il se durcit,
Il cherche des garanties là où il n'y en a pas. Et cette contraction crée une douleur supplémentaire, une couche artificielle de souffrance posée sur la douleur naturelle de vivre. Accepter l'instant présent ne signifie pas aimer ce qui se passe. Cela ne signifie pas approuver l'injustice, la perte ou la difficulté. Cela signifie reconnaître, sans ajouter de combat inutile, voilà ce qui est. C'est un geste intérieur d'honnêteté radicale, un relâchement profond, comme si tu cessais de pousser contre un mur pour découvrir qu'il n'était pas nécessaire de le traverser. Lorsque la résistance tombe, le monde ne s'effondre pas. Contrairement à ce que l'ego craint, le chaos ne prend pas le contrôle. Ce qui apparaît d'abord, c'est souvent une grande simplicité, une respiration plus lente, une perception plus claire, une sensation étrange d'espace. Tu remarques les sons, tu remarques ton souffle, tu remarques la texture du moment, des choses minuscules que ton esprit occupé ignorait depuis longtemps, comme la fraise au bord du précipice. Et peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, tu réalises que ta vie ne se résume pas uniquement à ce qui doit être réparé. Elle est aussi faite de ce qui est déjà là. Dans cette simplicité, quelque chose commence doucement à se déposer. Pas une euphorie, pas une excitation, mais une paix discrète, une paix qui ne dépend pas de circonstances idéales, une paix qui naît non pas de la victoire, mais de l'abandon, du combat. Et sans que tu t'en rendes compte, un espace intérieur s'ouvre. Un espace où tu n'es plus uniquement le coureur traqué par le tigre, mais aussi le témoin silencieux de l'instant. Un espace où tu commences à sentir, peut-être pour la première fois, que la vie ne t'a jamais demandé d'être invincible, seulement d'être présent. Enseignement numéro 2. La vague qui se reconnaît océan. Il arrive un moment sur le chemin intérieur où la question ne porte plus seulement sur ce que tu vis, mais sur ce que tu crois être. Après que la lutte commence à s'épuiser, après que tu as entrevu la possibilité d'être présent au cœur même de l'incertitude, un autre mouvement plus subtil se dévoile. L'interrogation sur l'identité. Qui est celui qui souffre? Qui est celui qui a peur? Qui est celui qui cherche la paix? Ces questions ne sont pas philosophiques. Elles naissent directement de l'expérience intime d'exister. Et pour les approcher, les anciens maîtres utilisaient souvent des images simples, parce que la vérité la plus profonde ne se comprend pas avec des concepts compliqués, mais avec une reconnaissance silencieuse. Imagine une vague surgissant à la surface de l'océan. Elle apparaît, se soulève, prend une forme unique, différente de toutes les autres. Si cette vague pouvait penser, elle se regarderait peut-être et dirait « Je suis petite ». Elle observerait les vagues plus hautes et se sentirait inférieure. Elle verrait celles qui se brisent et aurait peur de disparaître. Elle tenterait peut-être de s'accrocher à sa forme, de rester figée, de durer plus longtemps. Toute sa vie serait organisée autour de cette croyance. Je suis une entité séparée, fragile, condamnée à lutter pour exister. N'est-ce pas exactement ce que fait l'être humain? Tu te regardes à travers ton histoire, ton corps, tes souvenirs, tes blessures, tes réussites. Tu te définis par ce que tu as vécu, par ce que tu n'as pas encore accompli, par ce que tu crains de perdre. Et à partir de cette construction mentale, tu te sens souvent petit face à l'immensité de la vie. Tu te sens exposé, vulnérable, parfois même menacé par le simple fait d'exister. Alors tu essaies de te protéger, tu construis des armures psychologiques, tu cherches des contrôles, des garanties, des identités solides auxquelles t'accrocher. Mais vient parfois un instant de bascule.
un instant où quelque chose, très doucement, se fissure, comme une intuition sans mots. Et si je n'étais pas seulement cette forme? Et si je n'étais pas seulement cette histoire? Et si, comme la vague, j'étais aussi fait de l'essence même de ce qui me porte? La vague ne flotte pas sur l'océan, elle n'est pas posée sur quelque chose d'extérieur à elle. Elle est l'océan qui prend temporairement la forme d'une vague. Sa naissance est un mouvement de l'océan. Sa hauteur est un mouvement de l'océan. Sa disparition est un mouvement de l'océan. À aucun moment, elle n'a été séparée. À aucun moment, elle n'a quitté l'océan. La séparation n'existait que dans la croyance. De la même manière, tu n'es pas un petit être isolé, perdu dans un univers immense. Tu es l'univers qui se vit à travers un regard, une respiration, une sensibilité unique. Tu es la vie qui s'expérimente sous la forme de toi. Cette reconnaissance ne transforme pas ton quotidien en conte de fées, mais elle transforme profondément la manière dont tu habites chaque instant. Lorsque tu te crois séparé, chaque difficulté devient une menace personnelle. Chaque changement devient une insécurité. Chaque fin devient une tragédie. Mais lorsque tu commences à sentir, au-delà des mots, que tu es porté par quelque chose de plus vaste, l'expérience change de texture. Accepter l'instant présent, dans cette perspective, ce n'est plus seulement tolérer ce qui arrive, c'est reconnaître que ce qui arrive est un mouvement de la vie elle-même, comme une vague qui se lève, se déploie et se résorbe. Tu n'as plus besoin de demander à la vague de devenir autre chose. Tu n'as plus besoin d'exiger qu'elle reste figée dans une forme idéale. Tu la laisses danser parce que tu sais maintenant qu'elle n'est jamais coupée de l'océan. Et dans cette danse, quelque chose de fondamental s'apaise. La peur, qui était nourrie par l'idée d'être seul, commence à perdre ses racines, non pas parce que plus rien de difficile n'arrivera, mais parce que tu ne te vis plus comme un fragment abandonné dans un monde indifférent. Tu commences à sentir, peut-être encore de manière fragile, mais réelle, que tu appartiens intimement à ce qui est. Comme si, après avoir longtemps cru être une vague condamnée à lutter contre les autres vagues et contre la mer, tu découvrais doucement que tu as toujours été chez toi, dans le mouvement même de l'océan. Enseignement numéro 3, l'art de lâcher la braise. Après avoir commencé à sentir que la lutte peut se déposer, après avoir entrevu que tu es peut-être plus vaste que l'histoire que tu racontes sur toi-même, un autre aspect essentiel du chemin se révèle doucement. La relation que tu entretiens avec ce à quoi tu t'accroches. Car même lorsque l'on comprend intellectuellement que la résistance fatigue, même lorsque l'on pressent que l'on n'est pas séparé de la vie, il reste souvent des points fermés à l'intérieur, des zones tendues, des attachements discrets mais puissants, des attentes, des regrets, des espoirs, des identités, des blessures que l'on sert comme si elles étaient nécessaires à notre survie. Le Bouddha a utilisé une image d'une simplicité tranchante pour parler de cela. Il a dit que tenir à ses attachements, c'est comme serrer une braise brûlante en espérant qu'elle cesse de brûler. Cette image n'accuse pas, elle n'humilie pas, elle ne moralise pas. Elle décrit simplement un mécanisme humain universel. Tu tiens quelque chose qui te fait mal, tu le sais, tu le sens, et pourtant, tu continues à le tenir. Peut-être parce que tu espères qu'avec le temps, la braise deviendra froide. Peut-être parce que tu crois qu'elle fait partie de toi. Peut-être parce que tu ne sais pas qui tu serais sans elle. Regarde honnêtement ton propre cœur. Peut-être tiens-tu une vieille colère, un souvenir qui continue de se rejouer.
une relation terminée, une image idéalisée de ce que ta vie aurait dû être. Peut-être tiens-tu aussi une peur de ne pas être assez, une croyance que tu dois mériter l'amour, la paix, la valeur. Toutes ces choses peuvent devenir des braises invisibles. Elles brûlent parfois doucement, parfois intensément, mais elles brûlent. Et ce qui est troublant, c'est que l'esprit passe beaucoup de temps à analyser la braise. Il cherche des raisons, il raconte des histoires, il cherche des coupables, il tente de comprendre comment cette braise est arrivée dans la main. Il se promet que, lorsqu'il aura enfin tout compris, alors il pourra être en paix. Mais pendant ce temps, la main reste fermée et la douleur continue. Accepter l'instant présent dans ce contexte n'est pas une approbation de la douleur. Ce n'est pas une déclaration du type « j'aime souffrir ». Ce n'est pas non plus une stratégie mentale sophistiquée. C'est un geste beaucoup plus simple, beaucoup plus nu. Ouvrir la main, non pas pour jeter violemment la braise, non pas pour la repousser avec dégoût, mais simplement pour cesser de la tenir. Ce geste intérieur est souvent mal compris. Beaucoup pensent que lâcher prise demande un effort immense, qu'il faut forcer, combattre, supprimer. Mais ouvrir la main n'est pas un acte de force, c'est un acte de relâchement. Comme desserrer les doigts après les avoir contractés trop longtemps. Il n'y a rien à conquérir, rien à prouver, il y a juste à permettre. Peut-être que, pour toi, ouvrir la main commence par reconnaître honnêtement « Oui, ceci me fait mal », sans justification, sans drame. Peut-être que cela commence par sentir les sensations dans le corps, la tension dans la poitrine, le nœud dans le ventre, la chaleur de la braise. Et au lieu de te raconter encore une histoire à ce sujet, tu restes avec la sensation, présent, doux, disponible. Dans cet espace de présence, quelque chose de subtil se produit. La braise ne disparaît pas forcément instantanément, mais elle n'est plus nourrie par la crispation, elle n'est plus enfermée dans un point fermé, et peu à peu, parfois très doucement, parfois presque imperceptiblement, elle commence à perdre de son intensité. Ce n'est pas toi qui fais tomber la braise, ce n'est pas un acte héroïque, c'est la conséquence naturelle de l'ouverture, comme une feuille qui glisse d'une main ouverte. Et dans ce processus, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais été obligé de porter ce poids. Tu l'as porté parce que tu croyais que tu devais le faire. À mesure que cette compréhension s'installe, un nouvel espace intérieur apparaît. Un espace où tu n'es plus défini par ce que tu tiens. Un espace où tu commences à sentir ce que cela fait d'exister sans serrer. Et dans cet espace, une question silencieuse commence à émerger, non pas comme une inquiétude, mais comme une invitation. Si je ne suis pas ce que je retiens, alors que suis-je lorsque mes mains sont ouvertes? Enseignement numéro 4. Devenir l'espace. À mesure que les mains s'ouvrent, à mesure que certaines braises commencent à tomber, quelque chose d'encore plus subtil devient perceptible. Ce n'est plus seulement une question de ce que tu lâches, mais de l'endroit depuis lequel tu regardes. Comme si, après avoir longtemps vécu enfermé à l'intérieur de tes pensées, tu commençais à sentir qu'il existe une position plus vaste, plus silencieuse, plus stable que le flot mental lui-même. Une présence qui ne se débat pas, une présence qui observe. Prends un instant, là, maintenant, et regarde honnêtement ton expérience. Une pensée apparaît. Peut-être une image, peut-être une phrase, peut-être un souvenir. Elle est là pendant un court moment. Puis, sans prévenir, elle s'efface. Une autre surgit, puis une autre.
Ce mouvement se produit depuis aussi longtemps que tu te souviens. Pourtant, quelque chose en toi demeure. Quelque chose est témoin de cette succession. Si tu peux remarquer une pensée, c'est que tu ne peux pas être cette pensée. Tu es ce qui la voit. Cette simple reconnaissance a le pouvoir de transformer radicalement ton rapport à l'esprit. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque pensée. Tu n'as plus besoin de les rendre parfaites, lumineuses, positives. Tu n'as plus besoin de te battre contre les pensées sombres ou répétitives, car tu découvres progressivement que les pensées sont des événements, pas des identités. Elles sont comme des sons dans l'espace. Elles résonnent, puis se dissipent. Les anciens maîtres ont souvent comparé cette présence au ciel. Le ciel accueille tous les nuages clairs, les nuages sombres, les nuages lourds, les nuages légers. Mais le ciel n'est jamais taché par les nuages. Il ne devient pas orageux parce qu'un orage le traverse. Il reste ciel. Devenir l'espace, ce n'est pas devenir indifférent. Ce n'est pas devenir froid ou détaché de la vie. C'est au contraire entrer dans une intimité plus profonde avec l'expérience, sans être prisonnier de ses formes. Tu continues de ressentir, tu continues d'aimer, tu continues de traverser des joies et des peines, mais tu ne te réduis plus à ces mouvements. Quand tu acceptes ce qui est, tu cesses de contracter ton attention autour de chaque pensée. Tu laisses l'expérience respirer. Tu laisses les phénomènes apparaître et disparaître dans un champ ouvert. Et ce champ ouvert, c'est toi. Peut-être remarqueras-tu d'abord cet espace dans de très courts instants. Une respiration consciente, un moment de silence entre deux pensées, une sensation de présence simple. Ne méprise pas ces instants. Ils sont comme des fissures dans un mur ancien. À travers elles, la lumière commence à passer. Avec le temps, tu peux commencer à sentir que tu es là avant chaque pensée, pendant chaque pensée et après chaque pensée. Que ton existence ne dépend pas du contenu mental. Que tu n'as pas besoin d'attendre que ton esprit soit parfaitement calme pour être en paix. La paix n'est pas l'absence de vagues. La paix est la reconnaissance de l'océan. Dans cet espace, les émotions aussi apparaissent, parfois intenses, parfois subtiles. Elles peuvent être agréables ou inconfortables, mais elles ne définissent plus ton être. Elles sont ressenties pleinement, honnêtement, sans être transformées en une histoire personnelle rigide. La tristesse peut être là, sans que tu deviennes la tristesse. La peur peut être là, sans que tu deviennes la peur. La joie peut être là, sans que tu t'y accroches désespérément. Et quelque chose d'extraordinairement doux commence alors à se produire. Un sentiment de liberté qui n'est pas dépendant des circonstances. Une liberté tranquille, comme si tu découvrais un refuge qui n'a jamais été menacé. Un endroit intérieur que rien ne peut véritablement envahir. Dans ce ciel vaste que tu es, les tempêtes peuvent encore passer, les vents peuvent souffler, les nuages peuvent s'amonceler, mais au cœur même de ces mouvements, une stabilité silencieuse demeure, une présence qui n'a pas besoin de se défendre, une présence qui n'a pas besoin de se prouver. Et peut-être qu'à ce stade du chemin, une curiosité très simple commence à naître. Si je ne suis pas mes pensées, si je ne suis pas mes émotions, si je ne suis pas même mes histoires, alors quelle est la nature profonde de cette présence qui regarde et qui, sans effort, est déjà libre? Enseignement numéro 5, la maison retrouvée. Après avoir goûté à l'épuisement de la lutte, après avoir entrevu que tu es plus vaste que la vague, après avoir senti tes mains s'ouvrir et découvert l'espace silencieux qui observe,
un dernier basculement intérieur se présente, non pas comme une explosion de lumière, mais comme une simplicité désarmante. Quelque chose se détend si profondément qu'il n'y a même plus l'impression d'avancer, comme si le chemin, discrètement, se repliait sur lui-même, comme si tu réalisais que tu n'as jamais réellement quitté l'endroit que tu cherchais. Un moine demanda un jour à son maître « Où se trouve la paix ?» Le maître répondit « Là où tu cesses de la chercher ». Ces mots peuvent sembler énigmatiques, presque frustrants pour l'esprit qui aime les objectifs clairs, car l'esprit a été entraîné à croire que tout ce qui a de la valeur se trouve ailleurs, dans un futur meilleur, dans une version améliorée de toi-même, dans une situation idéale. Alors, depuis longtemps, peut-être depuis toujours, tu marches avec une sensation subtile de manque, comme si quelque chose d'essentiel t'échappait, comme si tu étais né avec une nostalgie sans objet précis. Tu poursuis la paix comme on poursuit un mirage. Plus tu avances, plus il recule. Et pourtant, la paix n'a jamais été absente. Ce qui a été absent, c'est ton arrêt. Ce qui a été absent, c'est ton consentement à être exactement là où tu es. Imagine un voyageur qui cherche sa maison depuis des années. Il traverse des montagnes, des déserts, des villes inconnues. Il interroge des étrangers. Il collecte des cartes. Il accumule des directions contradictoires. Un jour, épuisé, il s'assoit. Il pose son sac. Il relève la tête. Et il réalise qu'il est assis sur le seuil de sa propre maison. La maison n'était pas cachée. Elle n'était pas lointaine. Elle n'était pas secrète. Il était simplement trop occupé à chercher pour la voir. De la même manière, ce que tu appelles paix, complétude, présence ou même éveil n'est pas une expérience extraordinaire réservée à quelques êtres spéciaux. C'est ton état naturel lorsque tu cesses de courir après une version idéalisée de la vie, lorsque tu cesses d'exiger que ce moment devienne autre chose avant de lui accorder ton attention. Quand tu acceptes pleinement ce moment, tu ne fais pas un acte héroïque. Tu ne franchis pas une porte magique, tu ne changes pas d'identité, tu reconnais simplement ce qui a toujours été là, sous les couches d'agitation. Tu respires, tu es conscient de respirer, tu es là. Rien de plus n'est requis. Rentrer chez soi, dans ce sens, n'est pas un événement spectaculaire. C'est une intimité retrouvée avec l'évidence d'exister, une sensation douce de familiarité, comme retrouver une pièce oubliée de sa propre maison et se rendre compte qu'elle a toujours été à portée de pas. Peut-être remarqueras-tu que, dans cet arrêt, les problèmes n'ont pas tous disparu. Les défis sont encore là, les responsabilités aussi. Mais ils ne sont plus portés de la même manière. Ils ne sont plus posés sur un fond de manque existentiel. Ils apparaissent dans un espace qui est déjà suffisant. Il y a alors une qualité de repos qui n'a pas besoin de conditions. Un repos qui ne dépend pas de la perfection de ta vie. Un repos qui ne dépend pas de ton niveau de compréhension spirituelle. Un repos simple, nu, silencieux, sans cérémonie, sans tambour, sans fanfare. Juste cette reconnaissance tranquille. Je suis là, et cela suffit. Et peut-être qu'en demeurant encore un instant dans cette simplicité, sans chercher à en faire quelque chose, sans essayer de la saisir, tu commenceras à sentir une douceur presque imperceptible, comme un parfum très léger, le parfum d'être enfin rentré. Peut-être qu'après cette vidéo, ta vie extérieure sera exactement la même, les mêmes obligations, les mêmes relations, les mêmes défis, mais quelque chose d'invisible peut avoir changé. Pas dans le monde, en toi. Peut-être que tu sentiras moins le besoin de fuir, moins le besoin de réparer chaque instant,
moins le besoin de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que tu remarqueras doucement qu'il est possible d'être vivant sans être en guerre. Respire. Ressens simplement le fait d'être là. Aucun endroit où aller. Aucune version de toi à atteindre. Aucune urgence. Juste cette présence silencieuse qui n'a jamais été absente. Et si tu restes encore quelques secondes dans ce silence, sans chercher à comprendre, sans chercher à retenir, tu pourrais sentir quelque chose de très simple, comme un poids qui tombe, comme un soupir ancien qui se libère, comme un retour. Rien de spectaculaire, juste être. Et dans ce simple être, la souffrance ne disparaît pas toujours, mais elle ne règne plus.